Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un poète qui est important pour l'histoire du Québec, mais c'est aussi un poète qui est un ami à moi. Je parle de Claude Péloquin. Claude Péloquin est reconnu, entre autres, pour avoir écrit la chanson Lindbergh de Robert Charlebois. Il a également fait le texte qui se trouve dans la murale de Jordi Bonnet au Grand Théâtre de Québec. Un autre fait d'armes qu'on lui reconnaît. Bon, dans cette murale, il y a la fameuse phrase Vous êtes pas écœurés de mourir, bande de caves, c'est assez. Il a aussi fait une prestation à la Nuit de la Poésie de 1970 qui a été remarquée parce qu'il a lu dos à la foule. Donc, c'était une façon de lire qui étonnait. Euh, c'est ce qui a fait, je pense, résonner l'œuvre de Péloquin, mais c'est aussi, je pense, ce qui a nui à sa carrière littéraire, c'est qu'on reconnaît davantage ses œuvres dans un cadre qui n'est pas livresque. Contrairement à d'autres poètes québécois, comme par exemple Émile Nelligan ou Gaston Miron, Péloquin n'est pas rattaché strictement à un livre pour dire, bon, voici l'œuvre maîtresse. Son œuvre maîtresse est dans le béton ou bien dans une chanson. Donc, ça ne l'a pas aidé vraiment pour ce qui est de ce qui a suivi. Ça n'empêche pas que c'est une œuvre très belle, que cette œuvre-là dépasse l'image qu'on peut se faire quand on écoute le film de Jean-Claude Labrec sur la nuit de la poésie 1970. L'œuvre de Péloquin commence tôt. En 1963, publie son premier livre, Jéricho, qui va publier sur les presses où travaillait Michel Chartrand. Michel Chartrand va l'aider à publier son premier livre. Un premier livre qui est plein d'images, près du surréalisme. Son écriture est toute jeune, toute neuve. Elle n'est pas encore ce qu'elle va devenir dans les années qui suivent. Il y a des très beaux moments. Je vous présente un poème qui s'appelle Métamorphose. Le fluide est mort au champ des sciences, et je pleure un cafard paysan, vibrant d'un écho avide, avec le trop-plein d'en face, qui m'étire, me laissant seul comme un clown. L'écho de Jéricho a sombré au large des sourds. L'armée des bouffis s'est assise, farandole de gavés en soie, qui sèche à la lune, sans horizon, que le ventre, les cul-de-sac bedonnants ont mis les trompettes en fuite, me jetant comme au monde des moulins à cœur, des tout petits, gonflés de musique, effeuillés de jongleurs. J'ai deux battants à ciel ouvert, debout les fronts, la mer va chanter, sur guitare aimée, dans la barbe blanche des rivages avant. Claude Péloquin m'a donné deux conseils comme poète. Le premier, c'est arrête jamais d'écrire. Le deuxième, c'était ne te limite pas au livre. On a vu un peu ce que ça a fait dans sa carrière, mais il reste que euh, après la publication de ses premiers recueils, il va se mettre à faire des performances avec l'horloge du Nouvel Âge, les Irmates. Et il va aussi participer à l'écriture de L'Hostie de Show. C'est dans ce cadre-là qu'il va écrire la chanson Lindbergh. Euh, il va faire des spectacles à la Place des Arts. Il va faire des films. Il y a trois films de Claude Péloquin qui sont toujours disponibles sur le site de l'ONF. Je vous conseille d'aller les voir. Particulièrement Balle de Gin, qui est mon préféré, mais les trois valent le coup. Il a fait un album avec Jean Sauvageau, Laissez-nous vous embrasser où vous avez mal, qui mélange poésie, musique électronique. Ça a été réédité en CD récemment. C'est un disque très intéressant.
très incongru, comme toute l'œuvre de Péloquin. En poussant dans cette direction-là, son écriture va prendre une tangente essayistique. Il va publier des manifestes, manifestes infra, manifestes subsistes, et son écriture va devenir plus revendicatrice. J'ai un exemple ici. Faut-il demander? Évidemment. Le démantèlement d'un système d'information, journaux, TV, radio, qui pèse la valeur d'un travail pseudo-profond par l'étendue de son public en ne s'appuyant que sur un sensationnalisme outrancier. Infra demande la création de centres de recherche, véritables au niveau de l'esprit, sous toutes leurs formes existantes et inexistantes encore, dont les résultats ne trouveraient aucun obstacle à se répandre dans un public auquel on a toujours donné moins, prétextant son ignorance, une recherche dénuée de toute attache nationaliste, romantique, religieuse, sociologique, dogmatique et logique. Cependant, Infra ne peut nier les évidences, et il ne peut éviter la création d'autres évidences à cause du processus de recherche qu'il prône. En effet, notre patrie miraculée, encore debout après l'acharnement féroce de ceux qui voulaient sa perte par peur de sa richesse, s'affermit de plus en plus. Le Québec est un Atlantide de force à préserver. Il est porteur de valeurs latentes et déjà agissantes. Cette écriture-là, revendicatrice, va s'ancrer dans un rejet de la mort. Il va être question souvent de mort, de beauté et de sexe dans l'œuvre de Claude Péloquin. Au tournant des années 70, donc fin 60, début 70, c'est vraiment la période où, je dirais, il y a le plus d'effervescence dans son œuvre. Et là, vraiment, il va trouver son écriture. C'est là qu'on va le voir d'ailleurs à la Grande Nuit de la Poésie. Il va mélanger aussi ce ton revendicateur avec quelque chose de l'anecdote et il cherche dans son écriture, que ce soit en revendiquant ou en racontant, toujours à toucher ce qu'il y a de plus vrai dans la vie. J'exige le droit à un corps de spère pour reposer le seul que j'ai. Il est injuste de mettre quelqu'un au monde avec pour seul corps celui qu'on vous enlèvera. This magic moment when you became a life addict. Mettre au monde, c'est mettre à mort. Celui qui te dira qu'il t'a donné la vie est un menteur. Même le sperme garoché avec amour goûte l'embaumement. Humanité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi attendre les tremblements de terre et la mort des océans pour agir? Honte sur vous, religion et politique de la honte. La mort n'est plus acceptable. Puisse tout le monde se voir au point de vouloir se voir pour l'éternité. Le mensonge a des parties avec la mort et c'est le sexe qui a envoyé les invitations. Si vous ne pouvez pas aller vous crosser avec la vaseline de l'éternité, mon esprit n'est pas assez grand pour imaginer l'ampleur des dégâts. Avec cette écriture à la fois violente et vivante, il y a un rythme qui s'installe. Il va travailler la langue orale, il va passer du français à l'anglais, et il va y avoir quelque chose de saccadé dans la coupure des phrases. Toujours des phrases assez courtes qui cherchent à frapper, mais pas à frapper pour faire mal, à frapper pour que la vérité s'inscrive dans la tête. C'est vraiment le désir le plus profond.
par la paix et la folie, je suis passé. Moi qui désire être dans tous les lits de la terre et de toutes les fêtes, ou mourir de plaisir dans toutes les capitales, de rire dans tous les moindres recoins de bar. Moi qui veux vivre sans être de ce monde, moi qui m'honore de ma débauche et qui pourtant prie en enviant la vie monastique. Moi l'enfant, le vieillard, le survécu et l'homme à la fois, tout à la fois depuis la naissance, moi le poète de toutes les causes et de tous les délires, moi le coquet et le clochard, avec le cœur gros et mélancolique de tout depuis toujours. Écartelé je suis entre ma solitude, le Dieu sauveur de mes souffrances et les désirs fous de me foutre en l'air 24 heures par jour jusqu'après ma mort, de l'autre côté de l'enfer et de la paix. Ce qui orchestre son rejet de la mort, c'est un amour absolu de la vie. Il va avoir une grande tendresse pour des phénomènes, pas humains, mais des phénomènes naturels gigantesques. C'est un amoureux de la mer. Si il peut aller dans la mer des Caraïbes, nager, il est bien. S'il peut aller dans un verger, prendre un arbre dans ses bras, il est bien. Il a une espèce d'amour pour la vie en elle-même, le phénomène de la vie. Et ça va le pousser dans une espèce de débauche catastrophique qui trouve sa place dans un de mes livres préférés, qui s'appelle Le Flambant nu, où là vraiment il raconte toutes ses histoires les plus folles. Je vous en raconte une au passage. Nos frasques ne se limitaient pas à Longueuil. Toute la rive sud nous appartenait, de Belleuil jusqu'à la Gaspésie. Ah, les belles cuites au cidre achetées chez les fermiers de Saint-Hilaire que l'on réveillait souvent très tard la nuit, prenant soin de ne pas trop fabriquer nos cruches vides ensemble. Les réveils en plein champ étaient pénibles avec ce soleil méchant qui nous faisait craquer le visage. Mais on recommençait toujours. Des jours et des jours de délire, c'était la bohème. Avec William, nous allions en gang au ciné dans sa Cadillac convertible. Ayant choisi un film, nous abandonnions l'auto en pleine rue Sainte-Catherine, créant un embouteillage monstre. On allait la récupérer quelques jours plus tard à la Fourrière, après avoir bien ri. Je n'oublierai jamais cet ami qui me fit parvenir un télégramme avant ma montée sur scène à la Place des Arts. Salut Péloquin, dis-leur ce que souvent l'on pense. Dos au public, j'ai donné un récital de 4 heures. Les irréductibles restés jusqu'à la fin allaient chercher des bières de l'autre côté de la rue. Un placeur venu me féliciter après le show me dit que, depuis l'ouverture de cette salle, c'était la première fois qu'il voyait des grosses bières vides rouler dans l'allée du milieu. Des histoires, il y en a des comme ça, puis des plus folles. Il prévoit même, j'ai lu ça, un Flambant nu 2. Si jamais ça voit le jour, je vais avoir très hâte de le lire. Ça va être vraiment intéressant. Pour l'instant, il a sorti un autre livre. C'est son plus récent. Ça s'appelle La valse fatale. C'est sorti aux écrits des Forges cette année. C'est un livre, je dirais un livre presque testament, où il revient sur la mort. Mais quand dans ses premiers livres, il se fâchait contre la mort en disant il faut trouver une façon d'avoir accès à l'éternité et de rejeter la mort, là, il voit bien que son combat n'a pas eu lieu, qu'il n'a pas réussi ça. Alors il revient sur tout ce que la mort va enlever et sa tristesse face à tout ce qu'il va perdre dans la vie. Il se trouve un monstre dans les grottes obscures et profondes de Cuba. On l'appelle Antonio. De son minaret sous terre, il clame depuis toujours que
Péloquin est l'enfer vivant, et que si Dieu avait su qu'il apparaîtrait un jour, il aurait dit non, non, non à sa naissance. Je ne veux pas venir, et il n'aurait pas fait le monde. Il m'a fait promettre de porter une énorme cloche au cou pour sonner le glas, annonçant mon arrivée dans les Caraïbes. Les monts Chic-Choc, en Micmac, barrière impénétrable, mon mystère, ma larme, si infiniment petit, si perdu, si vulnéré, avec un destin funeste, si court et pourtant si grandiose, la durée de mon instant. J'ai écrit ce livre pour l'après-nous maudit. Nous les innocents, au cas où la disparition ne se reproduirait plus, un jour béni. Il y a dans ce livre-là des espèces de réponses au reste de l'œuvre de Péloquin. Péloquin a dit à plusieurs endroits, puis c'est écrit dans des livres, si on m'avait donné le choix, je ne serais pas venu. Ben, il commence la valse fatale avec une espèce de renversement où c'est un monstre qui dit que si Dieu avait eu le choix, il n'aurait pas permis à Péloquin de venir. Donc, tous ces renversements-là, au long du livre, vont répondre, je dirais, à l'ensemble de l'œuvre de Claude Péloquin. Une œuvre que j'estime beaucoup, que je continue de lire, que je continue d'écouter. D'ailleurs, il continue de faire la musique. Le plus récent projet, c'était un projet avec Yann Perrault, À genoux dans le désir, plein de belles chansons encore. Il y a des projets artistiques en art visuel, Le cadeau avec Zilon. D'ailleurs, c'est, je crois, le poète qui a probablement la plus belle calligraphie. J'ai la chance d'avoir un poème calligraphié de lui. C'est une main d'écriture très belle. Alors, j'espère vous avoir fait découvrir ce poète qui écrit une œuvre importante et surtout que j'aime beaucoup.